l'obsession du temps gagné n'est pas quelque chose de si important pour les Français, quand bien même ils passent en moyenne 1 heure dans leur déplacement. Il y a la question du coût, du prix dans un contexte contraint sur la question du pouvoir d'achat, et puis le contexte du confort, c'est-à-dire être confortable, avoir des transports fiables, réguliers et se sentir en sécurité. Sachant que l'attachement à l'égard des transports est très fort, notamment des transports collectifs, car ils permettent une liberté de se déplacer. Et dans ce cadre-là, l'intermodalité constitue une vraie attente en termes de mobilité, pour pouvoir passer de manière souple et agile d'un transport à l'autre. Les freins, c'est les mauvaises habitudes, c'est le fait de ne pas penser au covoiturage, de ne pas utiliser de nouvelles technologies. Les freins pourraient être levés par des communications très fortes des pouvoirs publics, et surtout prouver avec du testimonial aux différents usagers qu'il peut y avoir un chemin pour changer ses comportements, et que le bénéfice sera un bénéfice pour l'usager en termes de temps, en termes de coûts et en termes d'intermodalité, c'est-à-dire de souplesse dans les transports pris. Ça s'inscrit dans le temps. On a vu que les choses prenaient du temps s'agissant de la politique de sécurité routière, que les choses prenaient du temps s'agissant des tris, des collectes, des déchets ménagers. Mais là, il y a sans doute un chemin, car les Français veulent évoluer sur plus de mobilité et essayer de sortir de la logique tout voiture.